Voici la seule façon d'échouer dans le reconditionnement de la douleur. Abandonner. C'est la seule façon d'échouer dans le processus. Abandonner. Si on n'abandonne pas, si on persévère, si on est constant, tôt ou tard, le cerveau va comprendre que les signaux du corps ne sont pas dangereux et les symptômes de douleur chronique vont être éliminés ou réduits drastiquement. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. J'ai voulu faire cette vidéo-là parce que j'en parlais l'autre jour à quelqu'un de mon processus. Et je me suis rappelé qu'à un moment donné, j'ai failli abandonner. Je dirais même que j'ai abandonné. À un moment donné, j'ai abandonné. J'avais lu le livre Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon 2 fois. Je m'étais inscrit à l'application Curable. Je m'en étais servi amplement. Et puis j'ai décidé d'abandonner. Je me suis dit, si ça ne marche pas, le reconditionnement de la douleur, j'abandonne. Donc le message s'adresse aux gens qui sont peut-être sur le bord d'abandonner, ou même aux gens qui n'ont même pas encore commencé. Ils disent, je ne sais pas de quoi tu parles, abandonner, j'ai même pas encore commencé. Vous allez quand même comprendre des choses essentielles dans cette vidéo-ci sur le reconditionnement de la douleur. Avec le recul, je vois que la raison pourquoi j'ai abandonné, c'est que je n'avais pas assez d'exemples devant moi de gens qui ont réussi. C'est vraiment une des clés. Il faut faire confiance au processus. C'est vraiment la clé pour réussir à ne pas paniquer dans les moments de douleur intense. Faire confiance au processus, Alan Gordon en parle toujours dans son livre, constamment. Faire confiance au processus, faire confiance au processus. Mais je n'ai pas été capable de faire confiance au processus tant que je n'ai pas eu beaucoup d'exemples devant moi de gens qui ont réussi et que je réalise que ces gens-là étaient tout à fait normaux. C'est vraiment pas des gens exceptionnels. Et je m'inclus là-dedans. Ce n'est pas du dénigrement personnel. Je ne suis pas une personne exceptionnelle. Ah, il est humble. Je sais pas, je pense pas que c'est de l'humilité. Je ne suis pas une personne spéciale, je suis une personne tout à fait normale. Et c'est ça la beauté du reconditionnement de la douleur. Tout le monde est capable. Faut pas avoir d'habilité plus haute que la moyenne. La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Donc quand j'ai abandonné, j'ai cherché une autre voie. Je suis allé plutôt vers la psychothérapie. Et c'est le psychothérapeute qui m'a parlé de Howard Schubiner. Quand j'ai commencé à regarder les vidéos de Howard Schubiner, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait sur YouTube plus que trois, mais principalement trois personnes, trois thérapeutes. Moi, je ne suis pas un thérapeute. Je suis simplement quelqu'un qui a réussi à éliminer sa douleur chronique avec le reconditionnement de la douleur et qui vous en parle de ce qui a marché pour moi. Je ne suis pas un thérapeute. Mais quand j'ai vu ces trois personnes-là, ces trois thérapeutes-là, j'ai vraiment compris que c'était des gens normaux. Et c'est ça qui m'a aidé à faire confiance au processus. Je me suis dit, si eux, ils sont capables, moi aussi, je suis capable. Dan Buglio, c'est vraiment quelqu'un, tout ce qu'il y a plus normal. C'est vraiment ça, je me disais, si lui est capable, pourquoi pas moi? Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Et le seul moyen de ne pas réussir, c'est d'abandonner. Dès qu'on fait confiance au processus, dès qu'on est capable de bien réagir, de bien se comporter dans des symptômes intenses, c'est facile de se sentir en sécurité à 0, 1, 2, 3. Des fois, ça restait bas pendant longtemps. Et là, je me disais, waouh, je suis bon, je réussis à garder les symptômes bas, c'est ça, je fais le reconditionnement de la douleur. Non, ce n'est pas ça, le reconditionnement de la douleur. C'est facile de se sentir en sécurité à 1, 2, 3. C'est quand les 8, c'est quand les 9 arrivent et qu'on réussit à ne pas paniquer, à rester confiant, à faire confiance au processus, qu'on sait qu'on est sur la bonne voie. Et c'est à ce moment-là que l'idée d'abandonner devient impensable. Il faut vraiment, quand on regarde des histoires de succès, se dire pourquoi pas moi? Moi aussi, je peux être une histoire de succès. Ces personnes-là sont de tout ce qu'il y a de plus normal.
Donc c'était ça le message de cette vidéo. Il y a des gens pour qui ça va prendre plus longtemps que d'autres. Mais tôt ou tard, si on n'abandonne pas, si on persévère dans le reconditionnement de la douleur, les symptômes vont être éliminés ou réduits de beaucoup.